Salut les amis, aujourd'hui c'est dimanche et on reparle rétro gaming sur la chaîne. Comme évoqué ces derniers temps, on avait dû se séparer de certains jeux Mega Drive il y a quelques années de ça, mais avec ma femme on veut recompléter la collection et aujourd'hui on rentre des jeux Mega Drive une nouvelle fois pour cette vidéo spéciale Mega Drive et franchement ça fait super plaisir. Et sans plus attendre, je vais vous présenter 6 jeux qu'on a récupérés et moi voilà, c'est des souvenirs d'enfance, c'est de l'adolescence. La Mega Drive, comme la Super Nintendo, je l'ai dans le cœur. Je peux pas faire sans, c'est pas possible. Alors, on va attaquer avec du brutal, du bon WrestleMania sur Mega Drive. Il y avait la version Super Nintendo, mais la version Mega Drive reste tout aussi fun. Hein. Si vous aimez comme moi cette fédération, la WWF pour l'époque, aujourd'hui évidemment c'est la WWE, mais voilà, cette génération WWF, j'ai grandi avec sur Canal+. Voilà, c'était les commentateurs de l'époque. Il y avait Raymond Rougeau, Jean Brassard, Guy Auret, Édouard Carpentier. C'est que des bons souvenirs. Et quand je revois certains anciens matchs, ça me met gros sur le cœur. Et rejouer à des jeux comme ça, c'est vraiment du tout bon. Et à l'instar de la version Super Nintendo, je peux vous conseiller la version Mega Drive qui est tout aussi bonne. On va rester dans la brutalité avec WWF, mais cette fois-ci, on s'intéresse au show de Raw. Hein. Raw, ceux qui connaissent évidemment, c'est un show qu'on peut voir actuellement toutes les semaines sur AB1. Mais voilà, c'est un show qui a été créé dans les années 90. Raw, voilà, ça, là, on est dans les balbutiements avec l'Undertaker, Diesel. Il y avait Razor Ramon, un Scott Hall qui nous a quittés malheureusement il y a quelques mois en arrière. Ce jeu représente les grandes légendes du passé. Et voilà, une nouvelle fois, cet épisode Mega Drive fait super plaisir à jouer. Graphiquement, c'est vraiment bon, c'est très jouable. Donc, que dire de plus si vous aimez les jeux de catch à l'ancienne, vous pouvez foncer les yeux fermés. Allez, après on repart, mais cette fois-ci dans de la plateforme un peu plus colorée, mais avec un héros de jeu vidéo qui reste tout aussi baraque. Le Chuck Rock sur Mega Drive. Voilà, ça c'est de la bonne plateforme, c'est dans l'ère des dinosaures. Franchement, ça fait super plaisir de rejouer à ça, mine de rien. Et c'est cool de le rentrer une nouvelle fois dans la collection. C'est coloré, c'est fun. Si vous aimez ce type de jeu, moi je peux que le conseiller. On reste. Alors, il y avait pas mal de jeux de plateforme à l'époque sur Mega Drive. Là, je vous présente 2 jeux. Mais bon, voilà, ça n'existe pas que sur Mega Drive. Mais moi, je l'ai connu sur cette plateforme. Le James Bond numéro 1, suivi du James Bond numéro 2. Voilà, pareil, là, on est sur du très très bon jeu de plateforme. C'est fun, c'est coloré, c'est vraiment du grand classique. Alors, on se prend pas la tête à jouer à ça. Le jeu est plus ou moins difficile, du moins léger, on va dire, pour le 1 et le 2. Voilà, on les remonte comme ça, c'est quand même plus sympa, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est un héros de jeu vidéo qu'on peut retrouver aujourd'hui même dans des compilations. Si vous n'avez pas les compiles, l'émulation fait bien le taf. Sinon, voilà, manette en main, vous faites comme moi à l'ancienne, la cartouche dans la Mega Drive. C'est des jeux que j'avais payé 20 € pièce. C'est pas si cher, sincèrement, moi 20 € en plus les jeux sont complets et en bon état. Je vais pas me plaindre. Donc, en plus, quand je vous dis vraiment en complet, voilà, c'est vraiment complet, c'est complet. Il y a des petites pubs qui vont avec. Voilà, pour l'époque. Même des petites pubs. Non, qu'est-ce que je vous dis? Si, c'était une petite pub, regardez. Pour les collections de jeux Electronic Arts 92-93. Ça, c'est vraiment bien d'avoir ce type de petites notices dans les boîtes. Ça peut rappeler des petits souvenirs et mine de rien, ça reste des documents sympas à conserver dans ces boîtiers de jeux vidéo. Et pour les collectionneurs comme moi, et je pense comme vous aussi, c'est cool d'avoir ça. Et ça rappelle forcément des souvenirs d'enfance. Alors, l'avant-dernier jeu de la vidéo. Après, le dernier jeu, je le présente en dernier, vous comprendrez pourquoi. Le Global Gladiator sur Mega Drive. Voilà, ce jeu tiré de la licence McDonald's. Pareil, franchement, pour de la Mega Drive, ce jeu est vraiment sympa. Ça reste coloré, ça reste fun à jouer. La jouabilité, elle est vraiment propre. On fera bientôt dans les générations R des tests de tous les jeux que je vous présente avec ma petite chérie. On prépare pas mal de choses pour la rentrée. On a eu du stand-by, mais vous voyez, les vidéos reviennent de plus en plus fréquemment. Ça, c'est vraiment cool pour la chaîne. Et le petit Global Gladiator, moi j'avais déjà connu le McDonald's sur NES. Évidemment, je vous parle, c'est pas le même jeu, mais Global Gladiator, dans la même lignée, ça reste fun à jouer. Et franchement, je peux que le conseiller. Et si vous aimez les shoots à l'ancienne, les amis, regardez ce que j'ai dans les mains. On parle du mythique Thunder Force 4 sur Mega Drive. Voilà, ça c'est l'une de mes licences de cœur.
C'est vrai qu'à l'époque, j'adorais hein, le Nemesis, le Axelet, le Super R-Type, voire même le R-Type 3 sur Super Nintendo, hein, qui était une bête de jeu pour l'époque. Mais Thunder Force n'avait pas à rougir du tout. Le troisième épisode, il était monstrueux. Et le quatrième, pour moi, il est tout autant. Pourquoi j'adore ce jeu? Parce que je trouve que l'action, ça va à 100 à l'heure. Ça tire de tous les côtés. Graphiquement, c'est très très beau pour de la Mega Drive. Et l'OST, elle est vraiment très très bonne. Hein. Franchement, les capacités sonores de la Mega Drive, bah là, sont vraiment à l'honneur. Vous pouvez des fois critiquer hein, le son de la machine de Sega pour certains jeux, mais franchement, pour Thunder Force, il y a zéro critique. Voilà, c'est vraiment du tout bon. Et le jeu, j'ai le plaisir de vous montrer ça. Évidemment, il est en boîte. C'est pas sorcier. Mais voilà, la notice, elle est présente, elle est en très très bon état. La cartouche est fonctionnelle, j'ai déjà fini le jeu entre-temps, évidemment, parce que je pouvais me faire que ce plaisir. Et on en reparlera hein, de ce jeu dans les générations R futures qu'on prépare. Moi, j'ai envie de vous proposer beaucoup de tests avec ma petite chérie, et c'est prévu pour la rentrée. Donc voilà les amis, une nouvelle fois, bah, je dois vous remercier. Hein, pour toute la communauté hein, qui vient sur la chaîne, les petits likes, les commentaires, les nouveaux abonnés. Franchement, vous êtes top. Vous l'avez toujours été, mais ça fait que monter. On a plus en plus de vues. Et franchement, eh ben, on vous le doit bien. Vous nous donnez une super énergie. Et nous, comment on peut vous le rendre? Ben, c'est de partager notre amour de la passion avec vous. Alors, pour mercredi, on revient avec une ETB Pokémon Go. J'espère qu'il y aura du lourd dedans. On croise les doigts. Et pour les achats rétro gaming, ben moi je vous donne rendez-vous et ben évidemment dimanche prochain parce que cette fois on va parler de Sega mais Master System avec quelques petits jeux qui sont rentrés entre temps. J'avais dû aussi me séparer de certains jeux Master malheureusement, mais là aussi je suis reparti à la reconquête de notre belle collection. Donc voilà les amis, sur ces mots, et ben moi je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et ciao bye à tous.